Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Comment s'est passée cette éclipse lunaire en Vierge ? Bizarrement, moi ça s'est très bien passé, c'est comme si c'était rien passé. Mais quand même, je me suis fait un petit rituel qui évidemment implique d'allumer une bougie et de purifier son espace avec de la sauge ou toute autre chose qui se consume lentement, comme de l'encens par exemple. Et j'ai ouvert mon journal et je me suis amusée avec des images et du collage, évidemment. Alors, je ne sais pas si vous êtes intéressé par les phénomènes de type astrologique, donc pas seulement astronomique, mais aussi avec le côté symbolique qu'on associe aux phénomènes comme les pleines lunes et les éclipses lunaires. Moi, j'y connais rien personnellement, mais ça m'intéresse de temps en temps. Et pour ça, j'aime bien regarder le contenu sur Instagram d'une personne qui s'appelle... Son compte s'appelle The Cosmic Latte, et donc c'est en anglais, mais je trouve que c'est intéressant tout ce qu'elle dit. Bref, je suis tombée dans le piège de la surconsommation d'informations sur les éclipses lunaires, et notamment au niveau astrologique, avec le fait que... Enfin, notamment avec les histoires de nœud sud et nœud nord. Et je trouvais que pour moi c'était intéressant, puisque dans mon thème astral, mes nœuds sont en Balance et Bélier, le nœud sud en Balance, le nœud nord en Bélier, mais à 2 degrés, c'est-à-dire qu'ils sont, ces limites, ils sont en Poisson et en Vierge. Et il se trouve que notre éclipse lunaire se fait en Vierge, donc avec un nœud sud en Vierge et le nœud nord en Poisson. Bref, et en plus je suis ascendant Vierge, donc voilà, cette pleine lune quand même me parlait. Petite parenthèse, pour vous parler de ce qui se passe sur la vidéo, j'ai regardé aussi récemment les vidéos de Elena Thea, qui est australienne et qui crée des tasses en céramique et qui fait aussi pas mal de vlogs et qui aime bien journaliser. J'aime bien ses vidéos de journaling évidemment. Et dans une de ses dernières vidéos, elle crée en fait une page de journal pour le mois de mars, et notamment un tableau d'ambiance, pas forcément de vision, mais un mood board en fait. Alors, un tableau d'inspiration en fait. Et je fais pas souvent ça. Et de regarder sa vidéo, forcément, ça m'a donné envie de faire ça. Donc là, j'ai fait un tableau d'inspiration avec mes images préférées que je mets à disposition, que je récolte et que je mets à disposition dans le calendrier de l'après sur Patreon. Et ensuite, je vais faire sur la page de gauche une page d'introduction pour la pleine lune. Et au centre, vous avez vu que j'ai découpé des pages pour faire un petit livret qui va me permettre de faire mon journaling d'éclipse lunaire, puisque j'ai quand même des choses à raconter vu mon thème astral pour cette nouvelle lune. Enfin, cette éclipse lunaire qui est une pleine lune. Et donc je disais que j'étais tombée dans le piège de la surconsommation d'informations sur l'astrologie et qu'est-ce que ça veut dire. Donc je suis allée chercher tous mes placements en Poisson et en Vierge, et notamment mon vertex qui est en Poisson et mon point de fortune qui est en Vierge. J'ai rien compris. Mais ça m'a amusée, et au bout d'un moment ça m'a tellement pris la tête que j'ai même pas eu à me forcer pour aller prendre l'air. Donc astuce, si vous avez du mal à vous motiver pour aller vous balader, faites une indigestion d'informations et ensuite normalement ça devrait bien se passer. Mais bon, ceci dit, voilà, j'ai quand même appris des choses, et voilà. Est-ce que j'ai vécu des choses particulières lors de cette éclipse lunaire ? Je dirais, je pense que oui. Je peux pas vous en parler encore, mais
il se passe un truc là dans ma vie. C'est bien, c'est une super nouvelle. C'est délirant, je pensais pas que ça arriverait. Mais donc voilà, je sais pas si on peut rapprocher ça avec les énergies cosmiques du moment. Pourquoi pas? Et puis, qu'est-ce que ça m'a fait en fait cette éclipse lunaire? Ça m'a fait faire des choses un peu inhabituelles, comme tout d'un coup j'ai eu une subite envie de faire des jumping jacks chez moi et de danser et de sauter partout. Voilà, de chanter des mantras dans la forêt. Enfin, bon, il y a des petites choses qui se passent, même si je sais pas si c'est vraiment en lien avec la lune, mais c'est rigolo en tout cas de rapprocher ce qu'on fait avec les énergies cosmiques du moment. Voilà. Bon, alors du coup, sur ma page de gauche, j'ai un petit peu avancé. Je me suis amusée à créer... Au début, je pensais en faire une enveloppe, mais comme le tag ne rentrait pas, j'en ai fait une pochette. Et puis, à chaque fois, je viens jouer avec mes imprimables, les imprimables que j'ai créés, qui sont disponibles sur Patreon, et qui me permettent de faire des fonds de page sympas, avec plusieurs éléments qui se juxtaposent. Enfin voilà, moi ça me plaît bien. J'ai des petites illustrations que j'ai dessinées aussi. Et j'ai choisi ce tag que j'ai fait et dessiné parce que c'est écrit courage dessus. Et en ce moment, j'en ai besoin. Avec toutes ces choses-là que j'arrête pas de me dire, je passe mon temps à sortir de ma zone de confort et j'en ai marre. Pour les prochains 6 mois, à partir du mois d'avril, je veux rester dans ma zone de confort. J'en ai marre de faire des choses. On me demande de faire des choses, donc c'est super, dans mon travail de musicienne, mais on me propose des projets pour des choses que je ne sais pas faire. Donc c'est intéressant et c'est super que les gens me fassent confiance pour ça. Mais moi, j'en ai marre. Je voudrais qu'on me propose des choses que je sais faire. Bref. Donc maintenant, sur le petit livret là, à l'intérieur des 2 pages, j'adore utiliser, c'est un papier autocollant. À chaque fois, j'oublie le mot. C'est pas fluorescent. Iridescent, voilà. Et j'adore ce papier. C'est une espèce de couvre-livre ou de papier cadeau. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est très très fin. Et donc, faut être patient et voilà. Faut y aller calmement pour coller son papier. Si on colle des grandes surfaces, si on fait juste des bandes de washi par exemple, ça va. Mais voilà, j'adore en termes de texture et puis de ce que ça provoque au niveau des yeux. Je trouve que c'est trop bien. Et puis j'ai collé juste des illustrations. Alors spoiler, hein, ça ne colle pas. Ma colle liquide ne colle pas sur le papier iridescent. Donc après, je suis venue mettre du double face pour que les choses restent sur la page. Sinon, ça ne collait vraiment pas. Et donc le titre, ça va être Ce que la lune me dit. Donc je vais écrire en fait mes réflexions lunaires dans ces petites pages. Donc j'habille aussi le verso et ensuite j'arrondis les coins pour donner une finition un petit peu plus nette. Et en guise de touche finale pour la décoration, je vais juste faire une petite bordure avec des volutes et un stylo métallique, enfin feutre métallique.
Et voilà, et maintenant nous pouvons passer au rituel d'écriture pour cette éclipse lunaire en Vierge. Donc déjà je vais écrire le titre et je vais m'écrire un rituel. Alors la manière dont je conçois mes rituels, c'est très simple. C'est que je pars de ce que je fais déjà dans ma vie. Et donc je mets l'intention que ça devient un rituel. Parce que si je m'impose de faire des choses en plus de ce que je fais déjà, je me connais, ça va me saouler en fait. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait en fait, entre le 13 et le 15 mars, je suis allée chanter des mantras dans la forêt, je me fais des massages des pieds, j'ai cuisiné un gâteau et j'ai fait mon journaling d'éclipse lunaire. Et voilà. Et j'ai pas eu besoin de rajouter des choses dans ma vie pour faire un rituel. Donc voilà, si vous avez comme moi des soucis de procrastination, de démotivation, de fatigue chronique et autres choses qui peuvent être un petit peu casse-pieds et qui vous rendra plat, pour créer votre rituel, je vous conseille de partir des choses que vous faites déjà et vous mettez juste une intention dans ces choses en disant « je fais cette chose-là » pour la pleine lune. Et hop, ça fait un rituel. Donc là, en termes de journaling, je liste tout simplement toutes les choses que j'ai accomplies depuis la nouvelle lune. Donc pendant toute l'année dernière, j'avais un rituel de journalisation pour les pleines lunes et nouvelles lunes. Et je faisais les mêmes questions de journaling tous les mois, ce qui était intéressant. Évidemment, au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Et donc là, c'est juste une des questions de journaling que je faisais à chaque pleine lune l'année dernière. Et en général, avec la liste des accomplissements, il y avait la question « Comment je me sens avec ces accomplissements ?» C'est une question intéressante qui est pas si simple, parce que des fois, on a accompli plein de choses et on se rend compte que ça nous plombe plutôt qu'autre chose. Moi, c'était un peu ça qui se passait. Donc j'ai ajouté un petit sticker sur le tag pour habiller. Et là, je me suis dit que pour faire mon journaling à l'intérieur du petit livret, j'allais utiliser mon oracle de sigil fait maison. Et donc j'ai battu les cartes et à un moment donné, tout est tombé et il m'en restait 3 dans les mains. Donc c'est les 3 cartes que j'ai choisies. Donc je vais simplement commencer par dessiner les sigils sur mon cahier. Et donc j'ai fait ça parce que je voulais pas forcément répondre à des questions. Je crois que on est dans la pleine lune de la Vierge, donc il faut éviter autant que possible le trop plein d'analyses et de trop d'informations. Piège, je vous rappelle, dans lequel j'étais tombée avec cette histoire d'astrologie. Et du coup, je me voyais pas faire un journaling de remise en question et d'introspection hyper poussé. Et donc, du coup, d'avoir juste les sigils et de partir en écriture spontanée, c'était très bien pour moi. Donc là, je vais juste dans mon classeur pour comprendre ce que me racontent ces sigils parce que j'ai oublié, évidemment. Et ensuite, pour mon écriture, je commence chaque phrase par « la lune me dit que » et ensuite, je vois ce qui se passe. Et quand je suis bloquée, je retourne à « la lune me dit », etc. Et ça, c'est un bon moyen quand on est un peu bloqué ou qu'on n'a pas envie de trop utiliser son cerveau. C'est un bon signe de ne pas trop utiliser son cerveau. On part en écriture spontanée avec une phrase d'accroche. Et en général, il y a des choses intéressantes qui ressortent. Et donc des fois, vous pouvez répéter à chaque nouvelle phrase « la lune me dit, la lune me dit, la lune me dit » et les choses vont sortir. Et donc pour conclure, je vais ajouter juste un petit peu de washi tape dans les espaces là sur la page du tableau d'inspiration où il restait des espaces vides en fait. Et je vais aller écrire
avec un stylo blanc les messages qui sont arrivés avec mon journaling de pleine lune. Et voilà pour ce rituel d'éclipse lunaire. Et j'espère que ça vous aura donné plein d'inspiration pour vos journaux. Et j'espère que cette pleine lune et cette éclipse vous ont apporté des choses surprenantes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.